Nous sommes aujourd'hui chez Régine, sur la commune de Theillet, dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Et si nous faisons cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que nous avons besoin de votre aide. La maison de Régine, c'est comme beaucoup d'histoires à Ciel Bleu, l'histoire d'une rencontre avec Régine, qui est une participante à un séjour Maison de la Vie en 2017, pas comme les autres, le dernier séjour de l'année où on a failli l'annuler et au dernier moment, Delphine m'a dit bah non, on peut pas l'annuler. Régine s'est inscrite depuis 1 an à ce séjour. Il faut absolument qu'on trouve des personnes, donc on a mobilisé plein de personnes pour ce séjour à Bois en dernier moment, en appelant plein de Ciel Bleusiens et plein de partenaires, et puis on a finalement fait ce séjour-là. Et à la fin de ce séjour, il se trouve que Régine, elle vient me voir, elle me montre des photos de sa maison et elle me dit bah voilà, cette maison, c'est la maison de Ciel Bleu. Elle est décédée en 2020. Vous vous posez peut-être la question de savoir comment nous aider sur ce projet. Eh bien, cela est simple. Cette maison, elle est là pour accueillir et respecter les valeurs et les envies que Régine avait avant son legs et les valeurs que l'association prône dans son quotidien. Dans cette idée, nous avons démarré par plusieurs choses. Le premier élément, eh bien, c'est de remettre en état l'ensemble de cet immense terrain qui compose la parcelle de ce legs, soit environ 17 000 mètres carrés. Vous imaginez bien que cela demande du travail et de l'investissement. Le second élément que nous avons démarré en termes de réflexion, eh bien, c'est l'utilisation de la maison ainsi que de l'ensemble des bâtiments qui composent ce legs. Pour ce faire, eh bien, nous allons avoir besoin de créer et de mettre en œuvre des travaux afin de pouvoir héberger et mettre en place des séjours au sein de cette maison. À l'avenir, nous souhaitons mettre à disposition ce terrain pour des projets éco-responsables et locaux. Pour entretenir ce grand terrain, nous avons fait le choix de solliciter un ESAT qui accueille des travailleurs en situation de handicap et de mettre en place un éco-pâturage avec des chèvres et des moutons. Par la suite, des ateliers jardinage seront proposés pour des personnes âgées, malades ou en précarité.